Oui. Il faut me lire le titre. Dis-moi où. Me ha dicho que has dicho un dicho, que ha dicho que he dicho yo. Ça veut dire quoi? Tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ok. Lis maintenant en bas. Una chaqueta, la chimenea, el chocolate, los churros, un chupete, un chorizo, el champú, una chica, un chico, china, chutar, una mochila, un cuchillo, una cuchara, un chincheta, un chinchón, un salchichón, 80, tachar, 8, 18, 28, el estuche, una ducha, la noche, un coche, la leche, una hucha, la fecha, una ficha, el peluche, un peluche, una flecha, un bicho, mucho, mucha. Ok. Tu prends ton devoir là. Va au salon. Tu vas m'apprendre les mots, un truc. Et quand je finis mon direct de tout à l'heure, je viens, tu vas me réciter les mots. D'accord? Oui, Allez, prends tes affaires. À tout à l'heure. tout à l'heure. Est-ce qu'il y a... Oh, shalom, partagez le direct. Excusez-moi, j'ai lancé le direct avant que la petite ne vienne me voir pour son devoir. Comme sa maman n'est pas là, je devrais m'occuper de ses devoirs, mais j'avais déjà lancé le direct. Donc, veuillez m'excuser pour ceux qui étaient déjà connectés. Partagez le direct. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de notre frère Apôtre National. Lorsque je suis allé chercher ma fille à l'école, que je suis revenu, l'Esprit de Dieu m'a dit de faire un direct spécialement pour lui et pour Roseline Layo, parce que ce direct que j'avais fait, il y avait tellement de choses. Donc, avant qu'il soit au courant que j'ai parlé de lui, ça peut prendre du temps. Donc, pour sauver la vie des gens, Dieu me met à cœur de faire un direct spécialement pour eux. Alors, je vais commencer par Poukou National et Roseline Layo, et après, je vais parler de ce que j'ai reçu concernant le président Henri Konan Bédié. Donc, je vous demande de simplement partager le direct. Je vais faire un peu vite pour aller m'occuper de ma fille. Donc, je ne vais pas durer là. Que Dieu vous bénisse. Parce que sa maman est absente et s'est déplacée un petit peu. Et c'est moi qui m'occupe de ses devoirs. Donc, je vais faire un peu vite pour aller m'occuper de ses devoirs. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Pour aller m'occuper de ses devoirs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je venais déjà de faire un direct. Excusez-moi, je vais appeler une personne qui a rendez-vous avec moi. Il ne faut pas qu'elle croie que je l'ai zappé. Excusez-moi, je suis un peu mélangé. J'ai fait plein de choses à la fois, donc... Allô? Oui, shalom. Sois béni. Excuse-moi. Il y a un petit retard parce que le nom que tu portes là, il y a beaucoup de personnes qui portent le nom dans mes rendez-vous.
Et comme c'était pas précisé, c'était juste ton prénom qui était marqué, j'avais du mal à te repérer. Et là, je voulais te prendre, mais j'ai commencé un petit direct qui ne va pas durer. Donc, si tu peux m'accorder juste le temps, je finis ce direct-là et puis je t'appelle. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Merci pour la patience. À tout à l'heure. Sois béni. Merci. Ok. Comme les Américains disent, all right. Alors, je commence ce direct en parlant à mon frère. Je reviens encore. Ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Eli Pada. Je veux que vous enregistrez ce direct pour mon petit frère Apuko National et pour ma petite sœur Roseline Layo ou bien mon enfant Roseline Layo, comme vous voulez. C'est ma petite sœur, elle n'a que 20 ans. Moi, mon fils est plus âgé qu'elle. Le plus grand de mes enfants, à part ceux qui sont décédés, sont plus âgés que Roseline Layo. Même Apuko National, c'est mon fils. Donc, j'ai fait des enfants qui auraient eu son âge. Et mon plus grand fils aujourd'hui, je veux même dire qu'il a son âge. Donc, ce sont mes enfants. Il y a un problème qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est que, je ne sais pas si c'est les envoûtements ou si c'est quoi, mais quand on reçoit des révélations et qu'on dit à certaines personnes, surtout quand ils sont dans le milieu artistique ou dans la politique, ils pensent que c'est parce qu'on veut des vues, ou c'est parce qu'on vient les exposer, ou c'est parce que quoi. Et ces personnes, au lieu de prendre conscience, restent là jusqu'à ce que ça devienne des problèmes. Je voudrais que ce direct soit témoin de ce que je suis venu dire aujourd'hui. J'étais en train de faire un direct, Dieu m'a révélé l'empoisonnement du colonel Ouattao. Je me suis arrêté un instant, j'ai dit, oh, qui connaît le colonel Ouattao? Dites-lui que j'ai vu un empoisonnement, les gens veulent le tuer. Les gens sont venus m'insulter sur les réseaux sociaux, personne n'a voulu m'écouter. 6 mois ou 7 mois après, Ouattao a été empoisonné, Ouattao est mort. Ce n'est pas une prédiction, c'était une révélation. Pour ceux qui confondent la prédiction et la révélation. J'ai parlé de Gon Coulibaly qui était malade, qui était en danger, qu'on devrait laisser se reposer parce que la mort est en train de se présenter à lui. Tout ce que j'ai dit, personne n'a écouté. J'ai prévenu plusieurs fois Ahmed Bakayoko du danger qu'il courait. On ne m'a pas écouté. C'est arrivé. Tout dernièrement, j'ai prévenu Don Giovanni. Personne ne savait que Don Giovanni était malade. Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu Don Giovanni malade en train de maigrir. Je l'ai vu en train de... J'ai prévenu Don Giovanni dans un de mes directs. Ils n'ont pas pris au sérieux. C'est arrivé. Celui qui vient de mourir là, celui que vous appelez Anaconda, j'ai fait un direct. Et j'ai dit dans le direct qu'Anaconda est en danger. Qu'il a dit des choses sur certaines personnes qui n'ont pas aimé. Et que les gens cherchaient à le tuer, que sa vie était en danger. J'ai parlé de ça dans 2 directs. Anaconda n'a pas pris au sérieux. Aujourd'hui, Anaconda n'est plus vivant. Quand je parle, j'ai mal au cœur. Parce qu'on ne souhaite pas le malheur dans la vie de quelqu'un. On ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Quand tu as un don, que Dieu te montre les choses, quand tu viens dire, c'est pour ne pas que ça arrive. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi tu n'appelles pas Apuko National? Pourquoi tu n'appelles pas Roseline Layo? Quand le prophète Eli Pada a dit qu'il voulait parler à Roseline Layo, vous avez vu tous les directs qui sont sortis pour l'insulter? Quand il a cherché à joindre Roseline Layo, vous n'avez pas vu comment on l'a insulté?
Ça veut dire qu'il est difficile de s'approcher de certaines personnes aujourd'hui à cause de la gloire qu'ils ont. En ce qui concerne Apoukou National, il ne peut pas dire qu'il n'a pas mon numéro. Apoukou National m'avait insulté au temps de Makoso Kami. Apoukou National était allé voir un prophète, un pasteur que je connaissais. Ce pasteur m'a appelé pour me demander pardon. Apoukou National, je l'ai rencontré à Paris. On a failli même se taper là-dessus. Avant même qu'il chante. Apoukou National est revenu vers moi. Il m'a demandé pardon. Pas physiquement, mais par texto, par message. Je l'ai accepté son pardon. Je l'ai béni, j'ai prié pour lui. C'est après qu'il est parti en Côte d'Ivoire et qu'il a commencé à faire sa carrière artistique. Et depuis qu'Apoukou National a commencé sa carrière artistique, il me connaît. Il ne peut pas dire qu'il ne me connaît pas. Il pouvait même m'appeler, il pouvait me demander conseil ou bien il pouvait quoi, mais il ne l'a jamais fait. Donc, ce n'est pas à moi de prendre mon numéro de téléphone aujourd'hui, de prendre mon téléphone, chercher où est le numéro de l'Apoukou National, je vais l'appeler. Ça peut être traduit comme quelqu'un qui a vu la gloire de quelqu'un et qui cherche à manger ou qui cherche à mendier quelque chose. Et je n'ai pas cette habitude-là de courir après des gens pour rechercher quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas chercher son numéro pour l'appeler parce que je sais que même si je laisse un message pour dire qu'il n'a qu'à m'appeler, il ne va pas m'appeler. Alors, je veux prendre le monde à témoin et devant Dieu, libérer la parole que j'ai reçue pour sauver la vie de ces personnes. Dites-leur, Apoukou National, quand tu vas écouter ce direct, sache mon petit frère, mon fils, que ce n'est pas contre toi. Roseline Layo, ce n'est pas contre toi. Au contraire, c'est pour sauver votre vie que je prends la force encore pour faire ce direct. C'est parce que je veux que votre vie soit préservée. Ça fait le 3e direct que je suis en train de faire et que je parle d'Apoukou National et que je parle de Roseline Layo. C'est le 3e direct. Ceux qui me suivent le savent. Partagez massivement, envoyez-les ce direct. Apoukou National, j'aimerais que ta maman voie ce direct et qu'elle te donne des conseils parce que je sais que c'est une femme sage et que c'est une femme qui prie, c'est une femme qui t'aime. Fais attention. Il y a des gens qui sont rentrés dans leur loge. Ils sont rentrés dans leur bois sacré. On veut te tuer. Petit frère, je t'apprécie beaucoup. Je t'apprécie pour ton courage. Je t'apprécie pour ta détermination. Je t'apprécie de ce que tu es un homme. Quand tu veux faire quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Il y a des pasteurs avec qui tu as commencé à manger encore, à les appeler grands frères, mentors. Méfie-toi de Makoso Kami. C'est pas rivalité, c'est pas jalousie. Hein. Mais je te dis, hein, méfie-toi. Celui-là, il a gardé une rancune contre toi. Il fait semblant de sourire avec toi aujourd'hui. Mais petit, si tu t'amuses, il va être content quand il sera enterré, 4 pieds sous terre. Je le dis aujourd'hui, hein, je ne dis pas que c'est lui qui veut te tuer, hein, mais je te dis méfie-toi. Le mot méfiance là, il faut bien considérer ce que je te dis aujourd'hui. Quand je parle de lui, j'entends empoisonnement. Il y a une jalousie cachée au fond de cette personne contre toi. Une jalousie. La gloire que tu as eue est une gloire que lui, il aurait rêvé dans sa vie et qu'il n'a jamais eue. Aujourd'hui, il peut sourire avec toi, dire, oh, on enterre la hache de guerre, on fait ce qu'il faut. Mais petit, ta vie n'est pas en sécurité avec cette personne et ceux qui l'entourent. Je quitte là, je reviens en arrière. J'ai vu des hommes, ce sont des hommes d'État, des hommes dans le gouvernement. La vision que je vois, je suis en train de voir des hommes cagoulés. Ils ont une capuche, ils ont quelque chose de cagoulé, c'est comme ça. Et la chose est noire. Et je les vois dans un temple. Dans le temple où je les vois,
Je vois que le temple fait, il y a un trait là, il y a un trait ici, il y a un autre trait là. Ça ressemble à l'étoile de David, mais ce n'est pas l'étoile de David. À chaque point de ce lieu, il y a une personne cagoulée. Leur tunique qu'ils portent, c'est une tunique noire. Et je les vois invoquer. Ils disent des paroles. C'est comme s'ils parlaient en langue, mais ils ne parlent pas en langue. Tu entends des trucs comme Yahba, Baba, Hoda. Ils disent des trucs bizarres. Et ces personnes sont en train d'invoquer. Mais là où ils invoquent, je vois comme s'il y a un carré. Dans le carré où je vois qu'il y a une écriture. Je ne sais pas si c'est en hébreu, si c'est en grec, mais il y a une écriture. Et dans cette écriture-là, quand on soulève cette écriture, il y a quelque chose qui sort. Et en général, c'est une feuille. Et cette feuille est comme un ordre de mission qu'on leur donne. Et quand je regarde bien, je vois que derrière, il y a un trône. Il y a un gros fauteuil, comme le fauteuil, un trône. Et ce fauteuil que je vois comme si c'est une personne qui devrait être assise, mais c'est un serpent. Le serpent a des bras, il a des pieds, mais il a une tête de serpent. Il est assis et c'est eux qui donnent l'ordre à ces personnes. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce sont des mystiques. Mettez des cœurs, partagez ce direct. Apoukou national. Ton nom est rentré dans une loge actuellement. Ton nom est sorti. Tu es devenu comme le candidat, la personne qu'on peut sacrifier pour avoir la gloire. Ton étoile a commencé à déranger certaines personnes. Ils ont pensé à l'empoisonnement. Ils ont pensé à l'accident de voiture. Ils ont pensé à beaucoup de choses. Ils ont opté pour l'empoisonnement et ils ont opté pour l'accident. Apoukou national. Petit frère. Dieu me dit de te dire que toi-même tu étais triste à la mort de Didier Arafat. Et que ça t'a fait mal. Mais si tu ne fais pas attention, ce qu'ils ont fait à Didier Arafat, c'est ce qu'on veut te faire. Beaucoup de personnes te font croire aujourd'hui qu'ils sont avec toi. Mais la plupart ne sont pas avec toi. Je t'en supplie, ce sont les paroles d'un frère. J'espère que tu ne vas pas mal prendre mes révélations. Ne mange pas n'importe où. L'eau que tu bois, il faut avoir ta propre bouteille d'eau dans ta main. Si tu as posé quelque part que tu as oublié, ne bois plus. Mange seulement la nourriture que ta maman te fait. Ne mange pas n'importe où. Si tu dois manger quelque part, il faut que ce que tu manges, ceux qui t'ont donné là, mangent avec toi. Il faut qu'ils mélangent bien et qu'ils mangent avec toi. S'il te plaît, ne crois pas que tous ceux qui sont avec toi t'aiment. Cette année 2024, on veut te sacrifier pour prendre ton étoile, pour avoir l'élévation. Il y a des mystiques derrière des politiciens qui les ont conseillé ton étoile. Je voulais te dire cette parole. J'ai dit, je ne vais pas durer dans le direct. J'ai déjà fait un direct où j'ai dit, je viens de faire un deuxième, ça fait 3 directs que je fais. On ne dira pas que je n'ai pas prévenu. Parce que souvent, la plupart d'entre vous, les artistes et tout ça là, quand vous commencez à toucher un peu d'argent, faire des trucs, vous êtes orgueilleux. Quand on vous parle, vous croyez que c'est parce qu'on vous court après ou même parce que quoi. Bon, mon petit, moi je t'ai vu à Paris ici. Je t'ai vu, tu étais dans le bus. Je t'ai vu. On a parlé ensemble.
Je te vois, je t'ai vu. C'est Dieu qui élève. Je ne peux jamais être contre ton élévation. C'est pour toi que je viens. Je dis aussi à ta maman, Brigitte, je t'ai beaucoup apprécié dans toutes les séries où tu es sorti. Ton fils aujourd'hui n'est pas devenu seulement ton fils, c'est le fils d'une nation. Au lieu de rester là, quand les gens donnent des révélations, de venir insulter les gens en faisant les directs, s'il te plaît, ce que je te demande, il faut te mettre à genoux pour prier pour ton fils. Parce que si quelque chose arrive là, c'est arrivé à tous les Ivoiriens. Ce n'est pas tous ceux qui vont venir parler pour lui qui sont contre lui. Je te demande pardon. Même si ma sortie d'aujourd'hui là, tu n'as pas aimé, à cause de Dieu, mets-toi à genoux, prie pour ton fils, donne-lui des conseils. C'est pour l'amour que j'ai pour lui et pour toi que j'ose venir te dire. Il ne faut pas que quelque chose va arriver à cet enfant. Tous les Ivoiriens vont encore pleurer. Toi-même, tu ne seras pas heureuse. Mettez votre orgueil de côté, votre arrogance de côté, vos fiertés de côté. Quand on vous parle, souvent abaissez-vous, priez. C'est Dieu qui fait tout. Donne des conseils à ton fils. Il n'est pas en sécurité. Il n'est ni en sécurité en Côte d'Ivoire, il n'est ni en sécurité dans les autres pays, comme le Mali, la Guinée et d'autres pays. Son étoile est visée. Avant que Didier Arafat ne meure, on l'a invité au Mali. C'est au Mali qu'ils ont enlevé l'âme de Didier Arafat avant de pouvoir le tuer en Côte d'Ivoire. Ce que je dis là, ça ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire. À Poukou National, mets-toi dans la prière. Tu dis que tu t'es fait baptiser. Commence à prier. Commence à prier vraiment. Quand je dis le mot prier là, commence à remettre ta vie à Dieu et puis évite certaines choses. J'en ai fini, je vais m'arrêter là. Roseline Layo, les gens veulent deux sacrifices. Le sacrifice d'un homme, le sacrifice d'une femme qui ont une grande étoile. C'est toi, Roseline, qui a été choisie pour la femme. Quand le prophète Eli Pada voulait te parler, il avait vu le danger qui venait contre toi. Le prophète Eli Pada ne voulait pas dire ça en public pour que les gens trouvent autre chose à faire. Il voulait te donner des conseils pour que tu puisses échapper à cela. Mais quand le prophète Eli Pada est sorti, ça fait que les gens se sont sentis dévoilés et puis leur mission a échoué. Tu as eu quand même un accident. L'accident que tu as eu, c'était pour te tuer. Tu devais mourir dans cet accident. C'est Dieu qui t'a protégé. Dieu me dit de te dire d'être sage. Ne crois pas que toute la Côte d'Ivoire t'aime. Ne crois pas que tous ceux qui sont des autorités ou qui t'étendent la main t'aiment. C'est ton étoile qui les intéresse. Roseline Layo, j'ai vu comment vous avez insulté le prophète Eli Pada. J'ai vu comment vous l'avez attaqué. Si tu veux, il faut venir m'attaquer, ce n'est pas grave. Mais je te dis, c'est ton étoile. Mettez des cœurs, partagez ce direct, envoyez-les. C'est ton étoile qui les intéresse. C'est ton étoile qui les intéresse. Et j'entends, je répète ce que j'ai dit dans l'autre direct. Ils ont dit, on n'a pas reçu l'accident, maintenant c'est mieux qu'on l'empoisonne. Ce qu'ils ont décidé, comme tu es enceinte, ils disent qu'ils veulent trouver un moyen de t'empoisonner et puis on va croire que c'est ta grossesse qui s'est mal passée ou c'est l'accouchement qui s'est mal passé et puis tu es parti. Ils sont en train de décider ça en ce moment. Méfie-toi des chauffeurs, gardiens, borgnes, tous ceux qui sont à ton service, à part ton mari, ta maman, ta propre famille qui est autour de toi, tout le reste, il faut t'en méfier. Il faut t'en méfier. Si tu n'avais pas une vie de prière, Roseline Layo, remets-toi à la prière. Et arrête de t'exposer. Arrête de t'exposer. Arrête de montrer tout ce que tu fais.
Arrête de montrer tout ce que tu fais. Arrête de montrer tout ce que tu fais. Arrête de croire que tout le monde t'aime et que la Côte d'Ivoire t'aime. Ma fille, je te donne conseil, pardon. Tu as une étoile très puissante. Quelqu'un dit qu'elle n'est pas enceinte, elle a dit qu'elle plaisantait. Moi, je sais de quoi je parle. Si la parole a été changée, elle-même sait pourquoi elle a changé de parole. Mais les gens se disent, ce qu'on va trouver pour la voir là, ils sont en train de le faire. Vous êtes deux, Apoukou National, Roselyne Layo. Vous n'êtes pas les seuls artistes de la Côte d'Ivoire. Hein. Vous n'êtes pas les seuls artistes de la Côte d'Ivoire. Je peux venir m'asseoir, dire le nom d'une autre personne, inventer ceci, dire cela. C'est parce que c'est de vous que Dieu veut que je parle. Donc, Roselyne Layo, concentre-toi dans la prière, méfie-toi, demande à Dieu de te protéger. Parce qu'on ne peut pas vous appeler pour vous parler. Donc, c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour vous parler. J'ai fini de parler. J'ai lavé mes mains. C'est fini. Donc, je demande à Dieu même de m'aider à passer à autre chose, de ne plus revenir. Ça fait 3 fois que je parle. Je m'arrête là, si Dieu me permet. Maintenant, je voudrais dire à ceux qui ont tué le président Henri Konan Bédié, qui ont fait croire que le président Henri Konan Bédié est mort de vieillesse. J'aimerais vous dire que vous avez gardé son corps quelque part. Vous avez dit, on va faire notre canne. Quand on va finir la canne, on va enterrer Bédié. J'aimerais vous dire que j'ai vu l'âme de Bédié tourner. J'ai vu son esprit tourner. Je l'ai vu très en colère. Et j'ai entendu une voix qui dit, je me vengerai d'eux. J'attends mes funérailles. J'attends les cérémonies. J'attends qu'ils soient prêts à revenir vers moi. Je me vengerai d'eux. Ce qui va vous arriver là, c'est pas bon. Il y en a dans le PDCI. Il y en a dans le RHDP. Vous qui avez été complices de la mort, de l'empoisonnement, de l'assassinat du président Henri Konan Bédié. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous donner des occasions de trouver des failles ou puis sortir de là et puis chercher. Je vous dis seulement que la vengeance de la mort de ce monsieur vous attend. C'est après la canne que vous voulez l'enterrer, non? On attend. Vous allez voir. Vous ne mangerez pas de ce pain que vous avez préparé. Il vous empêchera de manger de ce pain. Lui, il est mort. Mais les morts ne sont pas morts. Il est mort, mais ses anges ne sont pas morts. Il est mort, mais les entités qui ont veillé sur lui ne sont pas encore morts. On est là, non? Enregistrez ce direct. Gardez-le. Vous verrez que je vous ai prévenu. Que ce soit dans le PDCI, que ce soit dans le RHDP, je suis en train d'annoncer à tous ceux qui ont été complices de l'empoisonnement, de la mort du président Henri Konan Bédié, ça va chauffer chez vous bientôt. Ce que j'ai vu là, je ne donne pas de détails. Parce que certains vont commencer à courir à gauche, à droite, tout pour chercher des solutions. Ça va vous arriver, ça se prépare, ça vous attend juste. On n'a qu'à finir votre affaire de canne, et puis dites, oh, on va enterrer Henri Konan Bédié. Vous allez voir. Vous allez voir. Si c'est tout le monde on tue, vous allez voir. Et ce jour-là, la Côte d'Ivoire entière dira qu'il y avait un prophète qui avait déjà annoncé cela. Donc, c'est tout ce que je voulais dire dans ce direct. À vous de partager. Je veux simplement que vous gardez ce direct
comme un témoignage. Vous l'enregistrez, vous le gardez. Parce que je ne suis pas venu parler en vain. Et puis, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de mon enfant, de mes enfants. Et ceux qui prient avec moi, on se retrouve ce soir à 21h heure de Paris pour encore prier pour notre frère, pour prier pour nous-mêmes et pour passer à certaines choses. On devrait démarrer notre jeûne aujourd'hui. Je sais que la plupart d'entre vous ne l'ont pas fait parce que je n'ai pas annoncé. Mais nous sommes dans une période de jeûne. Vous savez, le bélier est en colère. Le bélier est en colère. Les gens vont croire que je mens, tu racontes quoi? Toi, tu es un serviteur de Dieu, mais tu parles des ancêtres, tu parles des entités. Celui qui est mort, il est déjà mort. Bon, moi, j'ai ma manière de m'approcher de Dieu. Et ce que Dieu me montre, ce n'est pas ce qu'il montre à tout le monde. Mais je vous dis qu'il y a du feu. Bédier n'est pas mort en vain. Et il se vengera. C'est-à-dire que Dieu le vengera. Parce que quand il dit se vengera, on va mal comprendre. Dieu le vengera. Attendez. Vous ne l'avez pas encore enterré, non? Il n'y a pas encore eu les cérémonies. Vous avez attendu la canne. Parce que vous vous êtes dit, ça va mélanger la canne. Ce n'est pas la peine de faire avant la canne. Vous avez attendu la canne, non? La canne va finir, non? Vous allez vouloir enterrer Bédier, non? On est là. On n'a qu'à se regarder. J'ai reçu un message, quelqu'un m'a envoyé un message aujourd'hui pour me dire, il y a une citerne qui est tombée sur un camion, et une citerne qui est tombée sur une voiture, il y a eu des morts. On vous dit que, actuellement là, c'est là où les gens veulent verser le sang. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. J'ai le message de WhatsApp qui est là, je vais le partager. Pour vous dire, quand Dieu prend quelqu'un pour venir vous dire des choses, même si vous n'aimez pas la tête de cette personne, écoutez, surtout s'il a déjà dit des choses qui se sont déjà accomplies, écoutez, priez, ça peut vous aider. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Partagez ce direct. Il y a quelqu'un, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'avait laissé un message pour dire, Bishop, comment on peut vous envoyer des étoiles? Moi, je ne sais pas comment on envoie les étoiles. Donc, vous cliquez sur envoyer des étoiles. Peut-être qu'ils vont vous dire ce que vous avez à faire. Vous faites ça si vous voulez envoyer des étoiles, parce qu'il y a certains qui le font, mais moi, je ne sais pas comment ça se fait. Donc, voilà, je réponds juste à cette personne qui m'avait laissé un message. Donc, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Shalom. Soyez bénis.